Et Natalia, nous te souhaitons la bienvenue et je vais te laisser Bonjour. nous parler d'Anatoly, ton fils. Donc. Donc, je viens vers vous pour comprendre pourquoi on arrive à cette situation aujourd'hui. Anatole est là aujourd'hui 18 ans. Euh, il reste chez lui, il fait rien. En fait, il fait devant son ordinateur. Ses projets dans sa chambre sont dans sa chambre. Tout ce qu'il imagine, tout ce qu'il veut faire, c'est sans sortir de chez lui. Je vais commencer par sa naissance. En fait, par moi, en fait, j'ai eu un fils à 21 ans, premier fils. Et après le deuxième, j'arrivais pas à en avoir. Donc, à l'époque, je suis allée dans les églises, prier, etc., etc. Et j'ai commencé à prier pour avoir un deuxième enfant. Donc, du coup, 10 ans après, j'ai eu un atelier. Donc, jusqu'à ces 8 mois, un médecin il disait que c'est une fille. Donc, dans ma tête, j'ai vécu toute ma grossesse avec une fille. Juste 2 semaines avant, en fait, c'était annoncé que c'est un garçon. Forcément, c'était un choc. On prépare les choses pour une petite fille et puis, en fait, on se retrouve avec un garçon. À la maternité, Anatole, il a déjà une belle voix. On n'arrivait pas à le calmer. Il a hurlé, crié sans cesse. Et ça a duré, je sais, jusqu'à ses 14 ans. En fait, il a toujours ronchonné, hurlé pour aller au cinéma, pour aller au parc, peu importe l'endroit. Dès qu'on sortait de la maison, ça toujours finissait mal. Euh, Contrairement aux autres enfants, il dormait très peu, à peine 6 heures en fait, la nuit, la journée en fait, 24 heures, par exemple, il dormait que 7 heures. Comme bébé, en fait, c'était pas beaucoup. Il était déjà très agressif, il est très violent, il mordait, il frappait, il déchiquetait, il déchirait. Il hurlait constamment dans sa poussette quand on sortait pour promener. Donc à l'école, il faisait ce qu'il voulait. Il promenait dans la classe, il n'écoutait personne. Il se mettait tout le temps en danger, il sautait de très très haut. En fait, il n'y avait pas comme s'il n'a pas eu jamais une notion de danger, il pouvait sauter très très haut. Il se lançait et courait vers les voitures sur la route. Donc, du coup, forcément, j'étais toujours en stress permanent. Euh, il penchait sur les fenêtres et à un moment, il commençait à parler de suicide. Donc, dans sa tête, il devenait tout est noir, on ne comprenait pas ce qui se passe. Donc, il était viré de l'école. Et ensuite, j'avais dit déjà, il est parti à ITEP. C'est une établissement pour les enfants, juste pour les garder. Voilà. Il y avait des éducateurs spécialisés et puis Anatoly est resté 2 ans là-bas. Mais cet institut, c'est pour les jeunes enfants, c'est pour les adolescents? C'était pour les jeunes enfants. Anatoly était déjà déscolarisé, il a eu 7-8 ans. Donc, il est parti à ITEP et c'était établissement. Enfin, ils occupaient ces enfants en Mais ils attendant que recevaient une éducation basique ou pas du tout? C'était juste pour les garder. il essayait de dessiner. Enfin, pour moi, c'était pas vraiment une école. C'était juste, il les a gardés, il faisait des activités, il faisait les sortir pour se sociabiliser, pour aller, par exemple, voir cinéma, jouer au foot, etc., etc. Donc, au fait, il faisait en sorte coloriage, bon, c'était très basique. Voilà. Donc, après, il est parti en Belgique. Il était pris dans des écoles spécialisées en Belgique où il pouvait avoir un métier. Euh, et en fait, Anatole, il est parti à 14 ans parce que ses agressivités et les violences, ils ont été toujours présents. Et à un moment arrivé qu'elle était tellement agressive, tellement violente, et il me cassait les murs, en fait, et vraiment faire des trous dans les portes, hein. Et il était tellement puissant que en partant de cette maison, bah, j'ai dû tout refaire, reboucher les trous, en fait, partout où il a fait. Et donc, du coup, il est parti chez son papa. Voilà. Donc, en grandissant dans les parcs, il jouait seul. Il était toujours seul. Il pouvait rester seul.
Par exemple, 1 heure et demie, jouer avec des petits cailloux, des petites branches, en fait, et il n'aimait pas qu'on le dérange. Donc, j'ai noté en Est-ce que bas, tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait suivre? Est-ce que tu l'as fait diagnostiquer ou jamais? oui, on est allé chez pédopsychiatre, on est allé chez des neurologues, on est allé chez psychologues. En fait, partout où il était, il n'y avait aucun problème. En fait, Comme problème. pas de problème. En fait, neurologue, il a dit tout va bien. En fait, il n'y a pas Mmh. des signes neurologiques, etc. Il a fait un céphalogramme, il s'est passé rien en fait, mais voilà, c'est présence de colère, il bougeait tout le temps en fait, il était immaîtrisable. Pas d'autisme, pas de spectre autistique, rien de tout cela? Non, 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 OK. non, non. Voilà. Donc du coup, maintenant il a 18 ans, il reste chez lui, pas d'amis, pas de métier, pas de vue, en vue d'études. En fait, il est seul. Il est, il est seul, mais il est seul, seul, seul. Il a même pas. À l'époque, quand il était tout petit, j'ai pleuré parce qu'en fait, il a eu un ami imaginaire. En fait, il a fait un bout de papier. En fait, il a découpé un bonhomme et en fait, c'était son pote, c'était son ami. Il jouait avec. Donc, voilà. Ça, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Donc, du coup, il est parti chez papa. Voilà. J'arrive aux crises. En fait, quand un atelier il est crisé, en fait, après le crise, il ne se souvenait pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et ce qui s'est passé. Il est resté tout mou sur sa chaise et puis c'est comme s'il était déconnecté. Et au moment, en présence de la crise, en fait, c'était pas un atelier. Les yeux, ils ont été extrêmement noirs. La puissance qui sortait de lui, je comprenais pas. En fait, je dis Est-ce qu'il y a comment. des déclencheurs, Natalia, à ces crises où il peut se mettre en colère pour tout et pour rien? Bah, à l'époque, c'est quand on disait non. À tout prix, il voulait quelque chose, on disait non, tu ne peux pas. Euh, et en fait, il arrivait pour avoir. C'était toujours comme ça. En fait, Comment est-ce peu qu'il fait importe. pour vivre aujourd'hui s'il est complètement isolé et enfermé dans une chambre ou chez lui? Bah, c'est papa, en fait. Il est avec papa, en fait. Papa, il fait avec papa des courses. Il sort qu'avec papa. Parfois, quand il a vraiment faim, je lui verse de l'argent, en fait, pour qu'il aille chercher manger parce que, enfin, elle n'a aucune revenu, etc. Donc, bah, il reste toujours à côté de son père, en fait. C'est inséparable. Je sais pas comment ils font, en fait. Je Les suis crises sont allée. les mêmes, étaient les mêmes avec toi ou avec son père? Les crises sont les mêmes? Oui, mais son père, c'est un homme. Oui. Donc, les crises, son père, il prenait dessus, en fait. Il hurlait exactement comme Anatolie. Moi, j'étais incapable. J'ai resté figée, en fait. Enfin, c'est comme si, en fait, il vous tue à petit feu, en fait. C'est inexplicable. Ça fait mal. Ça fait mal quand ton enfant, il hurle dessus, et puis il te frappe, il t'essaie de faire mal. Tout à Et fait. en fait, tu restes figé, en fait. Plus tu en parles, plus il se met en colère. Donc, du coup, il faillit se taire. Et tu n'as C'était, connu aucun de ces problèmes avec son frère aîné? non, c'est un Ok. enfant adorable. Il a eu remise des diplômes en informatique à Paris cette semaine. On est allé, enfin, c'est un enfant merveilleux. Je touche le bois, en fait, mais c'est complètement contraire, en fait. Et il a fini ses études. Il a toujours été doux, très gentil, en fait. Et tout le monde colle à lui tellement il est. Les deux frères entre eux? Bah, en fait, je suis quelqu'un entre guillemets pacifique et j'ai toujours dit qu'il faut apprendre à aimer en fait ton frère tel qu'il est. Et je demande en fait de faire relation, de parler, de donner un exemple en fait à ton frère qu'on peut faire autrement comme qu'on fait en atelier. Bon, forcément, j'imagine que c'est entre guillemets rivalité et puis l'autre, bah, je ne sais pas, je peux pas, je suis pas un psy, donc du coup, en fait, pour moi, les deux, c'est deux contraires complètement. Et puis, mais j'essaie de faire en sorte qu'ils font les relations ensemble. Et Sacha, mon premier fils, il va voir. Un atelier il vient ici, ils sortent ensemble, en fait, et enfin, tout se passe à merveille, hein. Mhm. Tout se passe à merveille. Voilà. Et donc, du
coup, tac, 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 j'ai dit ça, et voilà. Donc, du coup, tac, tac, tac. En atelier, il est conscient qu'il peut faire mal. Il m'avait dit déjà. Et il a dit que moi, je sais que j'arrive pas à me maîtriser, que je suis en colère, et je sais que je peux faire mal à quelqu'un, et je me préfère s'éloigner. Donc, enfin, ces crises, en fait, ces fatigues, en fait, à l'école, quand il était petit, quand il revenait, il y a eu des grosses cernes. Et en fait, il a eu très, très mal à la tête. Et même cette année, en fait, il est venu chez sa famille, chez sa grand-mère, chez son cousin, etc. Et il a demandé de revenir chez moi parce que il est tombé malade. En fait, il supporte pas la foule, il supporte pas. Pour lui, c'est trop. Il revient avec hyper il est hyper fatigué, mal à la tête, et ils arrivent pas. En fait, la foule, ça, ils n'aiment pas du tout. Voilà. Donc, il y a encore un truc, boulimie. Là, il pèse aujourd'hui 100 kilos. Anatoly, j'ai dit à Anita déjà qu'en fait, lui, il mange, il est toujours mangé jusqu'au quand il a mal. C'est comme s'il se remplissait pour avoir cette mal en lui. Il se blessait tout le temps, en fait. C'est comme si c'était volontaire pour se faire mal à lui. On a suivi quand même un psychologue qui essayait de détourner, en fait. Il se faisait mal d'abord aux autres. On a travaillé ça et commençait à faire mal à lui, lui-même. Et après, en fait, ça s'est calmé. Maintenant, en fait, c'est transformé en boulimie. En fait, il mange. Donc, c'est toujours le même problème. En fait, il se fait mal par le Il fait est capable de qu'il... soutenir une conversation, de soutenir une discussion, un débat ou pas? Oui, mais il reste sur... en fait, Anatoly s'invente son monde. Il y croit dans son monde. Il est persuadé que c'est comme ça et ça peut pas être autrement. Tu m'écrivais, Natalia, qu'il mettait beaucoup de noir, de vêtements noirs Toujours. Ça n'a pas changé. depuis qu'il est petit. Ah oui. Toujours, les chaussures, tout était noir chez lui. Là, il est rentré, t-shirt noir, suite noire, pantalon noir, toujours tout noir. Toujours, toujours. Et en fait, il a dit, Maman, regarde, c'est magnifique cette couleur noire. Et en fait, enfin, il adore le noir. Pour lui, c'est couleur, enfin, préférée. Enfin, voilà. Donc, voilà, je crois que c'est tout. Ouais, et j'ai une impression qu'Anatoly, il est là contre sa volonté. J'ai toujours pensé. C'est comme si, en fait, enfin, qu'il est, j'aimerais bien qu'il apprécie ce monde. J'aimerais bien qu'il voit pas que noir, en fait, qu'il y a des choses beaux. Il y a des gens et on peut faire les relations, etc. Mais voilà. Bien. On démarre, Natalia, ce que j'attends de toi, que tu apposes un clic sur la pastille en forme de micro, si tu veux bien. J'ai essayé de trouver, c'est où exactement? Alors, en bas de l'écran, tu as 3 pastilles, 2 bleues, Oui, une je vois. rouge. Bien. Ok, donc du coup, je appuie sur le bleu, c'est ça? La première pastille bleue, oui. Parfait. Et on ne touche plus à rien. Bien, fais-moi part de la façon dont tu te sens, Anita. J'ai mal à la tête, j'ai froid et surtout j'ai des énormes acouphènes dans les oreilles. J'ai l'impression qu'on me regarde. Est-ce que tu as créé un contact avec lui ou pas encore? Oui. Je t'écoute. Là, je suis dans une sorte d'endroit, c'est des cavités, plein de cavités labyrinthiques comme sous terre. Et il y a une meute de sortes de, on dirait des loups noirs, un petit peu comme des sortes, mi-loups, mi-hyènes, un petit peu noirs. Il y en a 5 et ils font que courir dans ces cavités. Ils sont enragés. Où est Et Anatoly? parmi eux, c'est un des 5. Quelle apparence a-t-il? La même que eux, à la seule différence que c'est comme s'il a le corps comme eux, mais la tête, elle est comme celle d'Anatoly. Le corps d'un loup? Oui, c'est pas vraiment des loups, c'est comme des hyènes un petit peu. Ils se tiennent que sur leurs 2 pattes arrière, mais tout recroquevillés comme ça, avec les mains comme ça, et ils courent, une sorte de, je sais pas, de bestiole un peu bizarre. La situation était la même quand la mère réserve la session. Oui.
Exactement la même? Oui. Mhm. Comment est-ce que tu te sens dans ces couloirs? Mal parce que déjà ils m'ont vu et ils sont comme très agressifs envers moi parce que c'est ce qu'ils cherchent les humains. Donc là, c'est comme si j'étais venue à eux et c'est parfait. Et alors l'avantage, si tu les as vus, c'est que tu peux voir s'ils sont tous porteurs d'un ADN commun. Oui, ils sont tous reptiliens, sauf Anatoly. Anatoly, il est comme hybride. Qu'est-ce que hybride? Humain avec le même ADN que comme 40% de leur ADN à eux et le reste humain. Bien. Il te voit, il sait que tu es là? Oui. C'est Comment comme est-ce qu'il s'ils voulaient réagit à ta présence? Ils veulent me manger. Fais fi des autres. Le seul qui nous intéresse, c'est Anatoly. Et pareil. En fait, Anatoly, pour eux, c'est sa meute, c'est un des leurs, c'est leur clan, c'est son clan. C'est comme si lui il se prend pour un des leurs. Il se considère comme un parasite pour les humains. Ils se considèrent comme l'un des leurs. Oui. Comment se sont-ils liés les uns aux autres, si c'est le cas? Il y en a un qui est comme plus sorte de chef de meute. Et c'est comme si c'est eux qui les relient tous. Tu vas montrer à Anatoly l'image de sa mère. Tu me dis ce qui se passe. C'est comme ils sont très excités, comme c'est très bestial. Il y a quelque chose de, ils ont la hargne en fait. Ils veulent la bouffer. Juste Anatoly. Oui, pareil. La même attitude? Oui. Mhm. Fais un 360 degrés autour de toi. Parle-moi encore de l'espace dans lequel on se trouve. C'est que des cavités très labyrinthiques et il y a comme des sortes de portes qui s'ouvrent. C'est comme si ici il y a une fréquence qui est prédominante et chaque fois qu'il y a une fréquence qui va comme entrer en contact avec, ça crée une porte pour aller bouffer. C'est ce que eux ils appellent bouffer de l'humain. Et c'est Montre-moi toujours ce que ça anatomique. signifie. Montre-moi ce que ça signifie. C'est qui rentre dans l'espace de certains humains. Et toujours Anatoly, en fait, lui, il est comme, il rentre avec eux, sauf que il va pas comme ponctionner l'énergie, mais lui, il sert d'appât. Parce que c'est comme si lui, il a la capacité de rentrer plus facilement en contact avec les humains, là, et donc ils se servent de lui comme appât. Quel est le dernier humain qui fut visité? Un homme dans un magasin. Est-ce qu'il faut un déclencheur sur le plan physique pour qu'il y ait cette visite sur le plan subliminal? Oui, il y a c'est une histoire de regard. C'est quand Anatoly regarde l'autre humain ou n'importe quel humain. C'est comme si ça fait directement une soumission. Est-ce qu'il va se soumettre ou est-ce qu'il va prendre de la hauteur? Il y a toujours cette notion de, comme les chiens, tu vois, comme les chiens qui se regardent et il y en a un qui se soumet à l'autre. Ben, ça fait ça. Toujours cette scène. Que se passe-t-il si l'autre par le regard se soumet? Il laisse, il y a de la peur, il y a une sorte de soumission. Et ça ouvre une faille. Après, parfois, ça ne laisse pas forcément la porte pour y entrer. La Mais faille toujours? oui, Qui la crée? la faille, c'est ce qui se crée. En fait, c'est une co-création. C'est que l'autre humain va répondre c'est comme s'il va se rendre perméable à la fréquence de cet endroit. Bien. Mais qu'est-ce qui permet que cette faille soit créée et que les autres ensuite, par l'intermédiaire d'Anatoly, puissent se nourrir auprès de cet humain? Hein. C'est c'est très émotionnel. C'est soit de la peur, soit de la colère, soit de la hargne, c'est toujours quelque chose de bestial en fait. C'est un rapport, c'est quelque chose d'animal. C'est Donc soit la de la porte soumission. d'ouverture, c'est un canal fréquentiel. J'ai Oui, peur, je me soumets et il se glisse à travers ce canal. oui.
Ou alors, Sans ça peut être de la qu'Anatolie colère. lui-même ne s'y glisse. Il sert juste d'appât. D'appât. Mais après, Anatolie, il rentre avec... Ils sont toujours tous ensemble. Donc, ils vont comme tous rentrer ensemble et tous sortir ensemble. Est-ce qu'il bénéficie d'une quelconque énergie ponctionnée sur ses humains? Non. Est-ce qu'il partage lui-même son énergie auprès des Oui. autres? Oui. Est-ce qu'il le sait? Seulement avec Alpha, celui qui est le chef de meute. Non, il le sait pas. Bien. Souviens-toi que c'est une session particulière. Nous n'avons pas totalement les coudées franches pour travailler. Alors, tu vas t'éloigner de façon subtile, progressive de cette scène. Je veux qu'il te voie partir et je veux qu'il te voie s'éloigner. Ah oui. Bien. Tu vas te déconnecter de cette scène. Mhm. Tu vas trouver Natalia et tu vas te servir d'elle comme pont. Oui. Bien. Je suis avec Natalia. Bien. Par elle, Elle a comme peur. pont. J'ai besoin qu'elle nous emmène dans les premiers jours de vie de l'enfant. Elle nous sert de canal pour plonger dans ces informations-là. Oui. Oui, j'y Et suis. tu me dis ce que tu vois. Un bébé qui fait que pleurer. C'est comme si elle se sent un peu débordée. Comment est-ce que tu vois l'ADN d'Anatolie? Déjà, comme je l'ai vu, mais à un pourcentage différent. C'est comme s'il y a 10% en moins de lui qui est de leur ADN à eux. Alors, sois plus précise. Tu sais que chaque détail pour moi compte. Quelle est la condition de sa partie subliminale? Est-ce qu'il est déjà dans le corps du Déjà, petit bébé? il est déjà dans le corps du petit bébé et il est déjà dans Bien. cet espace labyrinthique. Il est déjà dans cet espace labyrinthique. Pourquoi cet enfant hurle autant? Parce qu'il se sent mal. Il se sent mal. Déjà, il déteste les humains. Donc, il est comme extrêmement frustré d'être redevenu un humain. Et il aime pas qu'on le touche, il aime pas les sensations, il aime pas les gens autour de lui, il aime pas les humains. C'est comme si la seule personne qui est comme avec qui le contact ne semble pas horrible finalement, c'est son clan physique, humain. Et quand bien même avec la mère, c'est très compliqué parce qu'il n'aime pas les femelles. Le seul, c'est le père, c'est le chef de meute pour lui. Il l'assimile, c'est une programmation. Il l'assimile au chef de meute de son corps physique. Bien. Si on part de cette perspective-là, que se passerait-il quand le père va vieillir, perdre sa force vitale? C'est lui qui va prendre le pli. Il va comme prendre le pas sur le chef de meute. Quand l'enfant crie encore, la partie subliminale, c'est ce cri, c'est cette souffrance du corps physique. Oui. Elle Et il s'en fout reste terré dans ses cavernes. complètement, elle s'en fout. La partie subliminale s'en fout totalement de son corps physique. Déjà, il aime pas les humains. Il sait que c'est juste parce que il a cette propension à être un appât et à aider son clan subliminal. Donc, il accepte. Mais Donc lui, il il veut pas être. reconnaît sa part d'humanité là où les autres n'en ont pas. Oui, oui. Et il sait qu'il a ce rôle à jouer et il sait que c'est pour ça qu'il est là. Mais pour lui, il va évoluer dans ce clan et finalement devenir totalement l'un des leurs. C'est ce à quoi il aspire. Oui, c'est là où il met toute sa volonté. Bien. Ne le quitte pas des yeux. On va faire une projection sur ses premières années. Oui. 5, 6. Et cet enfant déjà frustré, colérique, agressif, violent. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est une manière de montrer à son clan
et sur le... Alors, il y a deux choses. Il y a et sur le plan subliminal, il veut comme prouver à son clan qu'il peut faire partie. Donc, finalement, il est dans cette preuve toujours de leur montrer qu'il est fort, en fait. Qu'il est capable de gravir les échelons. Et il y a aussi une sorte, comme si son corps physique se débat d'une certaine manière parce que pour lui, c'est désagréable d'être ici. Sur Terre, n'est-ce pas? Oui, sur Terre. Bien. Que se passe-t-il? J'ai mal à la tête. Trouve la cause de ce mot de tête. Ça vient, c'est comme si en rentrant avec ces fréquences, ça fait comme une sorte de vibration qui est désagréable pour moi. Ces fréquences dont il est question posent une émotion sur ce qui vibre. Je te dis, c'est une bestialité. Ça peut être de la hargne, de la haine, de la colère, il y a quelque chose de l'agressivité en fait. C'est comme quelque chose qui monte, qui se remplit, comme quelque chose qui se remplit et qui est prêt à exploser. C'est tout ce qui est de plus hargneux et colérique et violent en fait. Bien. Maintenant que tu as capté ces fréquences, inutile de continuer à les percevoir. On va maintenir le canal visuel, sans rien ressentir au niveau émotionnel. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. Juste maintenir la fonction de canal visuel. Oui. Bien. J'aimerais, alors qu'il est tout petit encore, ces premières années, que tu t'extrais de ces cavernes, de ces espaces dans lesquels il erre, et que tu me dises de quoi ça a l'air de l'extérieur. Il n'y a pas d'extérieur. C'est l'extérieur, il faut que je sorte. Il faut que je sorte de son espace. Oui. Il faut sortir de son espace. Oui. Bien. Tu disais que sa partie humaine était plus développée avant qu'aujourd'hui, qu'elle tente à s'éteindre. C'est bien ça? Oui. C'est comme si au fur et à Adresse-toi à sa mesure des partie vies. humaine. Adresse-toi à sa partie humaine quand il a 1 mois d'âge. De la même façon qu'on le fait avec le reste de nos clients. D'un ADN humain à un autre ADN humain. Oui. Tu lui demandes pourquoi souffres-tu? Il me fait que me hurler. Dis-lui que j'ai besoin qu'il réponde en langue française. Parce que je suis mal ici. Laisse-moi avec lui. Anatolie, prends place. En langue française. Qu'est-ce qui fait souffrir de ce corps? Tout. Tout quoi? Tout ça. Alors pourquoi être revenu? Parce qu'il le faut. Qui dit ça? Moi. Moi et moi seule. Tu es rarement seul en réalité. Oui, mais je sais ce que je dis. Où sont les autres? Là. Ils te regardent. Est-ce que tout comme toi, ils sont liés, ancrés à un corps sur Terre, ou tu es le seul à t'être lancé? Non. Il n'y a que moi ici. Ah. Tu es le C'est seul pour à ça que je t'être suis sacrifié? important. Je me suis pas sacrifiée. C'est mon rôle, c'est Ah. tout. Chacun son rôle. Tu dis important et moi je dis sacrifié. C'est ton langage de femelle. Pourquoi pas? Quel est le rôle des autres alors? Si le tien est de t'incarner sur Terre et de servir d'appât. On est une meute. On est un clan. On est Ah. tous ensemble. Et tu ne réponds pas à ma question, quel est le rôle des autres? On est un clan, je t'ai dit. C'est ça le rôle. C'est le rôle du clan. Mais moi je sais ce que tu es. Mais moi, je Tu es m'en fous de ce que l'appât qu'on tu es. lance au fond de l'eau et qui sert à attraper des proies. Et les autres, ils servent à quoi? T'essayes de me mettre en colère. Tu l'es Tu vas déjà, tu n'as gagner. pas besoin de moi pour ça.
Tu vas gagner, on va te bouffer. Bien. Qu'est-ce que tu boufferais en premier? Éclaire-moi. Moi, je crée le pont. C'est les autres qui vont te bouffer. Et crois-moi, ils sont pas marrants du Ah, tout. encore une fois, tu ne te nourris même pas. Toi, tu ne bouffes personne, n'est-ce Moi, pas? je me nourris parce que j'ai un clan. Non, l'information a déjà été vérifiée. Toi, tu ne te nourris pas. Toi, tu es un appât et tu nourris les autres. Tu es l'élément vulnérable et faible de ce clan. C'est ainsi que les autres te reconnaissent. J'ai du potentiel. J'ai du potentiel et je vais devenir le plus fort. C'est ce qu'ils t'ont dit ou c'est ce que tu crois? C'est ce que lui, il m'a dit. J'ai du Bien, tu essaies potentiel. d'impressionner qui sur Terre en jouant des gros bras? Sur Terre, je t'ai dit, je m'en fous de la Terre, je m'en fous des humains. Vous êtes tous des bouffons. Tout comme toi donc, Emma. Non, Le je plus suis grand pas bouffon, humain. c'est toi finalement. Je suis pas humain. Oh, vas-y, ferme ta gueule. Non, tu n'es pas humain, alors qu'est-ce que tu es? On va te bouffer. Quant à l'apparence que tu te donnes, j'ai un doute. Le loup serait trop noble, n'est-ce pas? Et une hyène, c'est-à-dire ceux qui viennent ramasser les cadavres une fois qu'ils ont déjà été bouffés par d'autres, n'est-ce pas? C'est ce que tu es? Ah non, pardon, toi tu ne te nourris même pas. Les hyènes, ce sont les autres. Inutile de jouer les gros bras avec moi. Tu ne mords personne, tu Tu ne vas fais te qu'aboyer. faire bouffer. Tu vas te faire bouffer. Pourquoi ne pas appeler les autres? Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils vont te sauter dessus. J'aimerais voir ça. Ta gueule. Ferme ta gueule. Il est l'heure d'attaquer juste pour voir. Attaquer. Attaque. Attaque. Alors il semble qu'il y a Pourquoi un t'es là? autre loup dans la meute, n'est-ce pas? Pourquoi t'es là? Mais j'avoue que ça marche plutôt bien. Ça pourrait marcher plutôt bien auprès d'autres humains. Pourquoi t'es là? Maman m'envoie. Te souviens-tu de maman? Celle, l'humaine, qui t'a mis au monde, qui t'a accueilli dans ce monde. Celle que tu as violentée, celle que tu as méprisée, celle qui continue à t'aimer et qui me fait venir aujourd'hui. C'est pour elle que je suis là. Je m'en fous. Je t'ai Non, dit que je m'en fous. tu fais semblant de t'en foutre parce que les autres sont tout près. Ça t'arrange de t'en foutre. Qu'est-ce que tu comprends à moi, à ce que je suis? Rien, je m'en fous. Tu me fais chier. Tu me fais chier. Je sais pas ce que tu veux, je sais pas qui t'es, je sais pas pourquoi t'es là. Si tu sais déjà qui je suis parce que je suis capable de soumettre ton clan et de te coincer dans un corps qui ne t'appartient pas. Tu es mon chien désormais. Non, ta gueule, je suis pas ton chien, ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est le cas, Je suis chien de personne. c'est le cas. Ferme Tu es mon chien désormais. ta gueule. Qu'est-ce que je vais faire de toi? T'inquiète. Si seulement tu étais capable d'attaquer d'autres êtres humains, ça me servirait. Mais même ça, tu ne sais pas le faire. N'est-ce pas? C'est en devenir, c'est en devenir. Ah, allons-y. Projetons-nous dans le futur. Montre-moi la façon dont tu vas te réaliser. Je vais te Montre-moi. bouffer. Je vais t'avoir, je vais te bouffer. Admettons que cela se produise. Qui es-tu dans le futur? Un des leurs, totalement. Montre-moi. Montre-moi. Montre-moi que ta partie humaine va s'éteindre. Montre-moi. Elle va s'éteindre. Mais je veux le voir. Et je ne vois pas ce futur-là. Parce que tu vois rien. T'es une bouffonne. Montre-moi. Non. J'ai mal, je veux sortir de là. Pas encore. Pas avant que tu ne m'aies dit ce que tu vois de ce futur. C'est un corps de femelle de merde. Tu as 50 ans. Je veux sortir.
Tu peux le répéter, moi je dis que tu ne sors pas. Tu as 50 ans d'âge et on est dans le futur. Dis-moi ce que tu es dans ce futur. Je Un sais petit pas. effort et peut-être après je te laisserai. Ils m'ont dit de pas te répondre. J'arrête de te répondre. Laisse-moi parler avec ton chef de clan. Laisse-moi avec lui. Prends place. Prends place. Comment commence cette histoire? Il a un ADN somme toute surprenant. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu es un bon loup, tu as pressenti que j'allais venir et tu sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi tu es là. Je veux que tu me le dises. Qu'est-ce que tu cherches? Non. Épargnons nos énergies réciproques. Je vais le prendre. Non, Pour ça que je suis là. ça n'arrivera pas. Il est utile, n'est-ce pas? Et il est très utile. Il est partie intégrante du clan. Ça n'arrivera pas parce qu'il veut être ici. Et tu sais très bien que tu n'as aucun pouvoir quand tu n'as pas la volonté de la personne que tu viens soi-disant chercher. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'attire ton attention sur une autre information d'importance. Tu es un parfait connaisseur de la chose humaine, n'est-ce pas? Que va-t-il se passer si trop de limites sont dépassées par ce corps dans les communautés humaines auxquelles il appartient? Trop de limites sont toujours dépassées. Tu ne réponds pas à ma question. Je sais exactement ce qui va se passer puisque ça se produit à chaque vie, Autrement. à chaque fois. Il dépasse toutes les limites qu'il ne peut dépasser en tant qu'humain, Mhm. pour notre plus grand plaisir. Il est lapin, n'est-ce pas? Il sert de canal pour faucher de l'interférence. Tu vois juste. Non, ce que je ne vois pas encore, c'est quelles caractéristiques étaient les siennes pour qu'il puisse ainsi servir de canal et être autant compatible avec ce que vous êtes. Qu'est-ce que tu veux voir? Et il a quelque chose que les autres n'ont pas. Une ouverture. La mère, la génitrice, aurait-elle pu servir comme lui, de canal? Elle aurait pu. Alors ils ont quelque chose en commun. Exact. Ils sont du même plan Aurais-je physique. pu servir de canal? Tout à fait. Non, il a autre chose. Mais il y a une différence entre elle et vous. Allons-y. La différence avec lui, c'est que lui, il veut appartenir à un clan et qu'on est là pour lui. Comment fais-tu pour supporter sa présence? Il nous est plus utile qu'il nous dérange. Si tu prétends être avec lui, tu devrais être amené à renier sa présence dans son ADN humain pu dans cet espace. Non, je t'ai dit, il nous est plus utile ici que dehors. Combien est-ce que tu en as récupéré à travers lui? C'est indécent, je ne vais pas te le dire. Combien donc? Ça se compte en Prouve-moi qu'il milliers. fut utile. Ça se compte en milliers. Un seul humain qui s'effraie de sa présence, un seul humain qui se soumet, et te voilà quoi? À dérober de l'énergie ou à interférer déjà cet humain? À dérober de l'énergie pour sûr et à l'interférer. Ça, c'est moins sûr, mais c'est une probabilité qui arrive souvent. Bien. Alors nous avons vu ce qui va se passer sur le plan physique puisque tu as dit toutes les vies sont semblables. Oui. Mais quant à ce qu'il est dans l'essence, qu'est-il censé devenir au fil du temps? Est-ce qu'il mérite d'être comme toi? Il garde sa place ici.
Est-ce qu'il C'est tout. mérite d'être comme toi? Non. Mais tu as omis de lui partager cette information, n'est-ce pas? Ouais. Tu as Partage-lui. entendu ce à quoi il aspire. Il veut devenir l'un des vôtres. Je sais. Il veut perdre son ADN humain. Je sais. Puisque les humains sont tous des bouffons, et il le sait. Je savais que ce mot venait davantage de toi que de son côté humain. Parle-moi de cette bouffonnerie. Des rigolos. Mais Il n'aspire clairement, à rien de fort, à rien de puissant. c'est tout ce que tu as à dire de la bouffonnerie humaine. Oui. Ce qui est très drôle avec les humains, c'est qu'ils ont tous une puissance, mais ils l'ignorent. Quel intérêt de parler de cette puissance puisque tu n'es même pas capable d'y toucher? Tu crois que je fais quoi à ce moment-là? Oh, mais je vois ce que tu fais dans ces moments-là. Tu te connectes à une énergie extrêmement superficielle, extrêmement éphémère, parce que cet échange de regards ne dure que quelques secondes à peine. Mais ça suffit pour créer une ouverture. Et tu l'as dit Et nous, on toi-même, est là. l'interférence est non créée après cette ouverture. La plupart du temps, elle est possible de la créer. Tu es comme les Ça se travaille. papillons, Ça se tu es comme les travaille. insectes, tu viens butiner et puis tu t'en vas comme tu es venu. Non, ça se travaille. À force d'entrer en résonance, parce que parfois ce sont des gens qui le voient tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. À force d'entrer en résonance, la faille devient de plus en plus grande. Et ensuite on rentre. Et on s'installe. Mhm. Lequel d'entre vous l'a poussé à s'incarner dans le corps de cette Anatolie, le corps de cette Moi, mère? c'est moi qui dirige ici. Est-ce que tu as la sensation d'avoir bien choisi les parents? Peu importe. On s'en fout. Oh, tout compte, chaque Non, détail rien ne compte. compte. Il va finir par switcher, il va finir par faire un acte impardonnable, comme dans toutes ses vies. Et de toute façon, on n'en a rien à faire de la famille dans laquelle il est là. Ce qui est important, c'est d'avoir. Tu devrais porter attention à chaque détail. Tu aurais dû mieux choisir la famille d'accueil. Elle est incompatible avec ce que tu es et avec l'essence que tu diffuses. Oui, mais elle lui a donné une grande capacité d'ouverture. Et ça, c'est important. Qui donc a donné une capacité d'ouverture à l'enfant? La mère, Qu'a-t-elle fait? elle le porte. Elle le porte en elle. Est-ce que tu appelles ouverture? Canal, pont. Mais tu as dit que tous les êtres humains sont capables d'être Non, un canal. c'est pas ce que j'ai dit. Tu m'as demandé la mère, tu m'as demandé toi, j'ai dit oui. Tu m'as pas dit tous les êtres humains. Mais en quoi pourrais-je servir de canal? Toi aussi, Apprends-moi tu as quelque une chose que je ne ouverture. sache sur moi-même. Toi aussi, tu as une ouverture. Faut-il encore le vouloir? La mère ne le veut pas, toi, tu ne le veux pas, c'est pour ça. Il y a une différence. Ce canal dont il est question, que se passerait-il si l'intention d'ouverture était posée par la mère, par exemple? Mais pourquoi tu veux savoir tout ça? Allons-y. J'ai le goût du détail. Elle a une ouverture que certains n'ont pas, c'est tout. Qu'est-ce qui cause cette Et nous, on ouverture? s'en sert. Qu'est-ce qui cause cette ouverture? Le fait d'être alerte, le fait d'être, vous vous dites, sensible. Nous, on appelle Alors ça ça signifie qu'il a cette animal. ouverture en lui. Et c'est ça qui a créé l'interférence, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on est venu le chercher, oui. Bien, souviens-toi, chaque détail compte. Alors je suis porteuse de ce type d'ouverture, elle également, et lui aussi. Et c'est comme ça que tu l'accueillis. Ça signifie qu'il a été brisé ou qu'il a été fracturé dans le passé. Suffisamment pour avoir envie d'échapper à cette réalité commune, cette réalité humaine. Bien ça? C'est ça. Bien. Sois un bon loup. Je ne suis pas un loup. Emmène-moi dans cette scène où on pressent déjà tout ce qui émane de lui.
Tu le vois, tu le sens et tu t'approches de lui. Mm. Où sommes-nous? Dans ton cul. Qu'est-ce que tu crains? Rien. Prends garde, parce que dans mon cul, je pourrais t'inviter. Le voyage risque de te déplaire. Tu te méprends sur qui je suis. Plus je ralentis l'usage de mes mots et plus je me propage, plus je me répands dans ta propre conscience. Tout ce qu'il me fallait trouver, c'est cette clé-là. On entend le bruit déjà. Le moment où il s'ouvre et le moment où tu entres en lui. C'est tout ce qui compte au final. Et tu vois, tu m'y as emmené quand même. Mais on peut visiter mon cul si tu veux. Tu seras détruit l'instant d'après. Cette scène-là, donc, le moment où tu trouves cette âme-là. Je t'écoute. Où sommes-nous donc? Où est cette âme-là? Sur une zone volcanique. Quelle apparence a-t-il? Un bouffon. Un humain donc. Quel âge apparente cet humain? 9 ans. Bien. Qui est présent sur le plan physique avec lui? Il est seul. Qu'est-ce qu'il fait là seul? Il vient se ressourcer. C'est son endroit. Dans une région volcanique. Oui. C'est sur une île. Continue. Il est venu pour cette raison. Il aime cet endroit. Ça le fait vibrer. Cette énergie de feu. Il se sent vivant. Bien. Car tes énergies, ces informations-là, je vais les vérifier par moi-même. Le moment où il y a cette ouverture, où tu ne peux t'empêcher de t'approcher de lui. Oui, il s'ouvre parmi les volcans. Et c'est comme si tout le monde attend quelque chose de lui, mais lui, il ne veut pas faire ça. Il Tout commence le à être en monde, contradiction. c'est qui Oui, tout ce monde-là? c'est sa communauté Qu'est-ce qu'ils attendent de lui? qui devienne un homme. Une épreuve initiatique. C'est ça. Que doit-il faire? Il doit devenir un homme, il doit faire tout un tas de choses de bouffon pour montrer sa force. Nomme une de ces choses. Aller chercher des poissons, montrer sa force dans des combats, des trucs de bouffon. La scène qui marquera sa chute en tant qu'âme. Allons-y. Toujours parmi ces volcans, il a 11 ans. Nous, on est déjà là. Hein. On fait que lui parler. Chaque fois qu'il est parmi ces volcans, il y a cette ouverture, on lui parle parce Oui, qu'il est déçu. parle-lui. Il est terrorisé, il est isolé. C'est si aisé de leur parler ainsi. Je veux voir le moment où ce canal se crée en lui. Il y a quatre garçons, plus grands. Ils ne font que le victimiser. Ils n'arrêtent pas de le taper parce que, soi-disant, c'est pas un homme. Et nous, on est là. On est avec lui. Alors, il le tape, il le tape. Il y en a un qui a une machette. Il s'en sert pas, mais il veut juste lui faire peur. Et nous, on le pousse. Allez, vas-y. Bouffe-les tous ces bouffons. Allez, vas-y. Allez, vas-y, mon gars. Relève-toi. Et là, il nous laisse entrer. Enfin, après 2 ans, il nous laisse entrer totalement. Et tu prends le contrôle de la situation, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. On Qu'est-ce les qu'il bute fait? tous. Il les tue. Tous. À coups de machette. Sanglant. Partout. C'est un massacre. Il y a du sang partout. Je savais qu'il avait un potentiel, ce petit. Ensuite, il s'assoit. Parmi tous ces corps remplis de sang. Mort. Il a l'œil vide. La machette dans L'ADN est la main. toujours humain.
L'ADN est toujours humain à ce stade. Comment son ADN et cette humanité vit cette scène? Il est choqué. Il est totalement stupéfait. Il ne comprend pas comment il a pu faire ça. Il est Il n'a totalement rien choqué. fait en réalité. Il Vous l'a avez pris fait de contrôle ses de cette mains. situation. Tu t'es servi de son pantin de corps, juste ça. Mais il l'a Juste ça. En tant qu'âme, il n'a nullement soutenu le mouvement en réalité. Mais c'est ce que lui il croit. Que c'est lui qui l'a fait. Et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas, qu'il y croit? C'est tout ce qu'il compte. Qu'il est l'un des vôtres et qu'il est capable de ces mêmes exactions. Exactement. Lui, c'est pas un bouffon. Je veux savoir si l'un de vous a pénétré son corps Oui. avant de s'attaquer à ces gamins. Oui. Lequel d'entre vous? Moi. Comment se fait-il que tu te sois rendu compatible avec cet ADN humain? Vous êtes par essence incompatibles l'un de l'autre. Non. Moi aussi, il y a bien longtemps. J'étais comme lui. Un bouffon. L'humain qui devient reptilien, c'est ce dont il est question. C'est pas ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu es? Un mystère. Pourquoi craindre l'information que tu pourrais me partager? Je n'ai pas l'intention de te collectionner. J'ai collectionné un tas d'humains. Moi. Et ils sont toujours un petit peu inscrits en moi. Bien, ne me vois pas comme ennemi. Je n'ai pas l'intention de te collectionner, souviens-toi. Bouffonne, t'es une menteuse. Tu crois que je le vois pas? Qu'est-ce que tu vois au juste? Que t'es sournoise. Comme toutes les femelles. Mais ça ne répond pas à la question. Est-ce que je les collectionne? Non, t'as aucune ambition. Absolument aucune en ce sens. Alors tu prétends quoi, avoir été humain par le passé? C'est pas ce que je prétends. Je t'ai dit que moi je les Alors qu'est-ce que collectionne, les tu humains. es, puisque l'apparence que tu te donnes est reptilienne? Alors Parce ça que c'est ce que signifie je que tu es suis. autre chose. Non. Non, tu C'est es ce que autre je suis. chose. Tu n'es qu'un vulgaire bâtard en réalité. Tu l'as toujours été. Et tu prétends le contraire. Ferme ta gueule. Pour montrer les gros bras. N'est-ce pas? Je suis ravie J'ai que tu aies atteint. répondu à tout ce que j'avais besoin de voir. C'est quand il fut brisé donc que tu as pris la place. Et dans cette scène-là, tu vas rester silencieux. Très silencieux. Anatoly. Anatoly. Je veux que tu reviennes. J'exige que tu reviennes. On se fiche de savoir si tu portes ce nom ou pas. C'est le seul que j'ai en ma possession pour le moment. Je veux que tu regardes autour de toi. Tout est figé, absolument figé. Je veux savoir tout ce que tu vois. Tout ce que tu sens. Rien. Tu vas regarder ce qui se passe sur le plan physique. Tu dois regarder ce qui se passe sur le plan physique. Non. Regarde autour de toi. Je vois rien. Tu as le choix de maintenir dans cet état de sidération. Je brise moi-même cet état de sidération pour te ramener à la réalité physique. Il y a des bêtes tout près. Elles ont l'intention de faire de toi l'une d'entre elles. Pour ça qu'elles sont là.
Une anomalie sur cette terre, c'est ce qu'elles veulent faire de toi. Un animal noir, errant, hostile. Est-ce que c'est vraiment ce que tu es? Je sais pas. Qui es-tu alors? Tamatoa. Répète. Tamatoa. Bien. Parle-moi de ta vie, de qui tu es. Je suis qu'un enfant. Parle-moi de ta famille. J'ai une mère, j'ai pas de père. Est-elle aimante, cette mère? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus en tant qu'enfant? Être ici, Et c'est où? dans cette vallée des volcans. Pourquoi Sur les mon île. grands imposent-ils ces épreuves, selon toi? Je comprends pas pourquoi. Quelle différence y a-t-il entre l'enfant et l'homme? Une force. Crois-tu qu'on puisse gagner en force en quelques épreuves à peine? Non. C'est pour ça que je veux pas faire ça. Ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens en réalité. Je veux que tu regardes autour de toi. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est ce que tu as laissé entrer en toi qui a fait ça. Moi qui ai fait ça. Qui est entré en toi pour C'est pas faire moi. ça? Je te promets que c'est pas moi. Qui est entré en toi? J'en sais rien. Regarde autour de toi, il est tout près. Il te voit comme tu le vois. C'est ta future famille, c'est ton futur clan. Et rends-toi compte qu'à mesure que les vies passent, tu vas vouloir devenir l'un des leurs. Et c'est... Je vais te forcer à voir l'information. Juste parce que quelqu'un sur cette terre te porte un amour suffisant. Je vais me servir de ce canal-là et ce sera le plus douloureux. Le canal d'amour que cette mère te porte. Je vais le dévier et l'utiliser pour que tu t'abreuves de ces informations. Je veux que tu te vois sur ton continuum d'espace-temps. Je veux que tu te vois dans le présent, dans mon présent 2025. Faut pas le dire à ma mère. Dis-moi que c'est ce que tu veux, Faut pas le dire à ma être mère. cet animal. Non. La porte a été ouverte. C'est pas moi qui ai fait ça. La porte a été ouverte. Les lamentations ne serviront plus à rien. La question est de savoir pourquoi la porte a été ouverte. Comment sont-ils entrés? Comment prennent-ils possession de ce que tu es? Regarde cette porte. Regarde-la. C'est comme si je m'étais remplie de petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit et que je pouvais plus contenir. Oui, mais tu vas trop loin dans l'exercice déjà. Qu'est-ce qui a créé la porte, la toute première, celle par laquelle ils sont passés? Ma peur. Bien, la peur. C'est une porte redoutable que la peur. Parce que si tu te mets à vibrer peur, ces choses, ces créatures, elles se repaissent de peur, c'est leur constitution d'origine. Elles avalent la peur humaine, ça les rend compatibles avec ce que nous sommes dans nos peurs. Et ils pénètrent nos consciences, ils pénètrent nos âmes, ils pénètrent nos corps. Dis-moi une chose,
Est-ce que tu reconnais une forme d'humanité dans ce que tu es en 2025? Et puis tu peux regarder après 2050, 2060, plus loin encore. Oui, Est-ce que tu sens cette humanité en toi? oui, comme faible, mais oui. Faible et dénaturé par essence. Parce que tu ne sers que tes intérêts, tu ne sers que tes propres profits. Tu vas perdre tout sens empathique. Ça peut être une expérience comme une autre et tu aurais le choix et la légitimité de la vivre en réalité. Tu pourrais dire à ton clan familial physique d'aller se faire foutre. Tu pourrais me dire à moi aussi d'aller me faire foutre. Mais j'ai besoin que cette expérience de vie soit pleinement assumée. Que tu me dises c'est ce que j'ai envie d'incarner. Cet animal plutôt que cet humain, hostile, agressif, malheureux et isolé sur Terre. Si tu me dis que c'est l'expérience que tu choisis, je pars et jamais je ne reviens. Non. C'est une question importante, n'est-ce pas? Il en va de ton essence profonde. Non. Qui suis-je en dedans? Un humain, une bête? Qui suis-je? Je suis pas une bête. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas ce que je veux être. Revenons quelques pas en arrière ensemble. Je veux que tu m'emmènes il y a quelques heures, il y a quelques jours. Je veux te voir avec un sourire dessiné sur le visage. Une de ces scènes. Oui, Qu'est-il en train de se passer? Qu'est-ce qui rend le sourire? la nature. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Ressentir les vibrations, la force de la nature, de l'eau, des éléments, du feu, des volcans. Entendre les bruits et ressentir tout ça en moi. Alors on va s'installer un instant au cœur même de cette nature. Je vais te demander d'être sensible à son champ vibratoire, tout ce qui t'entoure. Chaque odeur, chaque son, chaque élément. Et puis tu vas écouter ta propre vibration, et juste ta vibration. Oui. Et je veux que tu te projettes à nouveau dans ton futur, comme si tu faisais des va-et-vient entre ces deux espaces-temps. Pendant que tu fais ces va-et-vient, tu vas t'intéresser à la raison d'être de ces créatures sur Terre. Qui sont-elles? Pourquoi viennent-elles? Pour la même force. À la différence près que tu es autonome dans Oui. ta force. Ces Oui. créatures-là, non. Non, elles ne sont pas. C'est ma force qu'elles cherchent. Mais pas n'importe laquelle. Elles veulent tout le mal que nous sommes capables de produire, le mal que nous pouvons nous faire, le mal que nous pouvons commettre auprès des autres. On a le droit d'expérimenter ce type de vie, ce type d'identité. Ma question est simplement de te demander si c'est réellement ce que tu veux expérimenter. Non, pas du tout.
Cette proposition par ta communauté humaine va être répétée. On va t'encourager à devenir un homme. Je sais, c'est insupportable. Ça l'est. Ils imposent leur volonté sur la tienne. Il va falloir que tu fasses appel à toutes tes ressources. Il va falloir que tu trouves une façon d'échapper. Assez ride. D'autres y sont parvenus avant toi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'en ai aucune idée. La seule chose, Invente-toi. la seule chose qui me vient, c'est m'en aller. Ça pourrait être une idée. Imaginons que ce soit le cas. Qui deviendrais-tu? Moi, tout simplement. Est-ce que le clan manquerait? Non, je partirai avec ma mère. Il s'agit d'une possibilité. Il pourrait y en avoir une centaine d'autres. Et une centaine d'autres. Si on revenait dans cette scène, et si ces gamins étaient encore là, ces 4, ils vont t'humilier. Ils vont te pousser dans tes retranchements. Sais-tu pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont Parce qu'ils bêtes. sont. Non, absolument pas. Parce qu'ils ont marché dans tes pas avant toi. Ils ont connu la terreur, ils ont connu la peur. Ils ont été obligés à se transformer en hommes en quelques heures. Oui, mais ça les a rendus vraiment bêtes. Pas bête, C'est pas ce que je veux devenir. pas bête. C'est parce qu'ils ont souffert dans leur chair et dans leurs âmes. Et ils trouveraient ça tout à fait injuste que tu ne souffres pas comme ils ont souffert. C'est parce qu'ils souffrent qu'ils se comportent ainsi. Pas par bêtise. Ils répètent simplement ce qu'on leur a appris. C'est pas ce que je Juste veux ça. faire. Souviens-toi, il peut y avoir le chemin de la fuite, il peut y en avoir d'autres. Ton relais, ce sera ton corps physique dans le présent. Tu dois trouver un cheminement à emprunter pour préserver ton intégrité de ce mal. Est-ce que tu comprends cela? Oui. Alors projette-toi et trouve-toi ce cheminement. Anita, déconnecte. Déconnecte, Anita. De tout, de tous. Tu vas t'isoler comme les escargots dans leur coquille un instant, sans rien voir ni rien ressentir. Juste en blanc. Juste en paix. Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça va bien. Tu reprends ton rôle d'observatrice dans le passé. Tu restes à distance et tu l'observes processer ces différentes informations. En retrait. On se place en retrait. Oui. Il y va quand même à cette scène. Observe, reste à distance, sans plus communiquer du tout avec lui. C'est comme si il veut quand même affronter, mais pour apprendre à se maîtriser. Il change de positionnement. Il n'est pas comme impacté. Même si physiquement il est impacté, il se lève, il se relève, et au lieu de prendre la machette de l'autre garçon, il va juste regarder droit dans les yeux le garçon plus grand. Et c'est tout. Ils arrêtent de le frapper.
Peur? Est-ce qu'il déclenche de la peur? Non, mais lui, il n'a pas peur. Bien. C'est ça que l'autre voit, qu'il a plus peur. Avance dans le temps de 24 heures. Oui. Là, je le vois sur une sorte de pirogue. Il est allongé au milieu de l'eau. Il se sent bien, il regarde le ciel. Il se sent bien. C'est très paisible. Bien. Tu vas lui répéter comme un mantra de tenir le mal à distance de ce qu'il est. Comme indication première sur son continuum espace-temps. Oui. Doit préserver son intégrité, tout ce qui est lié à son humanité. Oui. Toujours à distance, toujours en retrait. Tu vas te rapprocher du présent et tu vas me dire si son corps physique, parce qu'il est engrammé de toutes ces 18 années passées déjà sur Terre dans cette condition-là, voir comment son corps physique va réagir à ce travail dans un premier temps. Il a mal. Je le vois qu'il a tout le temps mal au ventre. Il a tout le temps mal au ventre. Il a des vomissements. C'est comme si ça commence au niveau alimentaire. Il peut plus manger tout ce qu'il mangeait. C'est comme si ça va d'abord passer par le physique, comme s'il pouvait plus faire tout ce qu'il faisait avant. Il peut plus ingérer autant de nourriture, il peut plus se faire mal, ça le devient trop désagréable. Continue d'avancer. C'est comme si je ressens qu'il a plein d'envie, mais son corps et ces sortes de programmations qu'il a dans son corps sont pas vraiment propices à ses envies, mais il pousse quand même. Il pousse quand même. Il pousse à se dépasser, il pousse à changer, il tend à aller de l'avant. Restons un instant sur ça. Puisqu'il est accompagné dans la vie par ses deux parents, quels conseils d'accompagnement pourraient être donnés parce qu'ils ont tout essayé à ce stade? Quels conseils pourraient soutenir cette phase de métabolisation? Mais la différence, c'est que sa condition a changé. Donc les conseils, c'était comme des conseils venant d'humains, c'était pas important. Là, c'est plus ce dont il a besoin, c'est d'être en fait de se sentir épaulé en fait, comme s'il a besoin de voir la confiance des autres en lui, comme s'il a besoin de voir que les autres croient encore en lui en fait. C'est ça dont il a besoin. Bien. Bien. Marque l'ancrage en 2025. Cette fois bien face à lui, est-ce qu'on est rejeté par lui? Non. Moi, est-ce que tu le vois? Exactement tel qu'il est. Exactement tel qu'il est physiquement. Et il me Est-ce que regarde, tu il me sens fixe. hostilité, colère? Non. Plus une sorte il semble intrigué. Une seconde. Dis-lui que tout va bien.
que tout va bien désormais. Il dit qui c'est. Bien. Il s'en souvient. Scanne son corps. Assure-toi que la situation est correcte. Oui, elle l'est. Tout son champ, tout ce qui relève de son espace. Tout est correct. Bien. Chacun de nos corps physiques engramme, stocke de nombreuses productions énergétiques. J'ai besoin de voir encore si le corps va être une obstruction Oui, à... c'est pas facile avec son corps. Alors, deux choses. La première, encourager la partie subliminale à rayonner davantage dans son corps, c'est-à-dire à faire un effort supplémentaire, à apporter une énergie supplémentaire. Certains noyaux centraux sont très intériorisés, d'autres parviennent à rayonner par-delà les frontières du corps physique. C'est ce qu'il doit s'atteler à faire au moins pendant quelques semaines. C'est un effort supplémentaire. Il a entendu. Bien. La deuxième information pour que ce rayonnement soit effectif, rappeler, et ça c'est son rôle à lui, en se connectant à chaque membre de sa famille, à tous ceux pour lesquels il porte encore une affection, que bien souvent c'est à travers le regard de l'autre que je reprends confiance en moi. C'est à travers le regard de l'autre que j'apprends à reconnaître mon humanité, mes valeurs, le beau, le bon en moi. Alors communiquer avec ses proches et leur dire qu'il a besoin de leur reflet, qu'il a besoin de leur regard pour revenir à ce bon en lui, à ce goût pour la vie. Ils doivent les inspirer à voir ce beau dans cette réalité. Donc de l'intérieur à l'extérieur comme union pour transcender ce que le corps physique a engrammé. Oui. Et là, on y est. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. Émotionnellement? Touchée par cette personne. L'enfant? Oui. Oui, parce que il semble soulagé et avoir vraiment cette envie de lire dans le regard de ses proches qu'ils ont confiance en lui. Nous méconnaissons souvent le pouvoir que l'on a à travers nos pensées et nos regards auprès de nos enfants et auprès de nos proches. C'est primordial pour les faire revenir à cette essence de vie. On doit continuer à y croire. On Oui. doit continuer à y croire. Pour eux, pour d'eux. Tu inspires profondément et on fait une simple projection très distanciée encore sur quelques mois. 4, 6 mois, juste ça. Oui. Je le vois dans une scène, il va faire ses courses seul, dans le même endroit où il va, mais il y va seul. Et, et c'est comme il est en train de regarder la composition d'un aliment, d'une boîte de sorte de lentilles. Et c'est comme si c'est déjà énorme pour lui. Parce que c'est déjà comme une signification qu'il veut se remettre dans quelque chose de bon pour lui-même. Est-ce qu'il veut partager un mot? Et on rentre.
C'est pas un mot, c'est un regard qui me lance. Il fait comme une sorte d'approbation de la tête, comme ça. Bien. On sort. On se déconnecte. On se déconnecte. Par palier, on remonte doucement mais sûrement à la surface. Lui dans son espace et dans son corps. Tu entends le palier 1 et tu te déconnectes absolument de tous. Absolument de tout. Une inspiration profonde, toujours sur ce palier 1. Et tu entres en contact avec ton propre champ vibratoire. Quelle émotion vibre dans ton corps en cet instant? Peu importe celle que tu entends, aspire un idéal pour toi, au meilleur pour toi-même. Une émotion riche comme un nectar, comme un miel, qui va s'expanser dans ton corps, qui va nourrir chaque cellule et chaque organe et régénérer absolument tout ton champ vibratoire. Et tout ça, c'est ton œuvre, ton impulsion. De cette même richesse vibratoire, tu la ressens dans ton corps physique, dans les yeux, dans la tête, dans la nuque et dans tout le corps. Et le souffle devient plus profond, plus nourri de lui-même. Et tu te sens bien. Là oui. Bien. À 3. Tu es de retour en 2025 dans le présent. Bienvenue. Merci, ça va. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Natalia, reviens. Bonjour. Et tu peux me dire comment est-ce que tu te sens après ce travail? Toutes les expressions, c'est l'expression d'Anatolie. Ferme ta gueule, bouffonne, les bouffons, c'est tout à fait Anatolie. C'est son portrait craché, en fait, tout ce que Anita disait, en fait, c'est comme ça il se comportait, en fait, comme gros bras, en fait, le plus fort, le plus puissant, très c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et voilà, donc ça confirme mes peurs, en fait, quand il était petit, parce que parfois je disais que c'était un animal, en fait. Pour moi, il se comportait comme un animal, en fait. C'était pas naturel, c'était pas humain, c'est comme ça que je voyais Anatolie. Je Tu voulais, es en ouais. contact avec lui, Natalia, de temps en temps, ou tu te maintiens à distance désormais? Non, 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 on se rappelle très régulièrement quand il a envie, c'est lui qui l'appelle. Non, 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 on est tout le temps en contact, mais par exemple, quand il boude, il s'invente une histoire, il croit à cette histoire. Et là, ça fait 2 fois que je l'ai appelé. Apparemment, il boude, il veut quelque chose, et avant qu'il obtienne quelque chose, il commence à déjà bouder. Donc, du coup, en fait, il ne me répond pas. Donc, je sais qu'il veut quelque chose de ma C'est une part, sorte de peut-être. chantage qu'il fait. C'est ça, exact. Donc, je sais que, en fait, mais je vais la voir d'ici peut-être demain, ce Alors, soir. laisse-le revenir à toi, d'accord, tout en prenant en compte qu'il peut manifester une sorte d'hostilité exacerbée après un tel travail. Donc, ce que je conseille aux gens qui lui sont le plus proches, c'est toi, tu as l'information, donc tu vas rester le plus bienveillante possible. C'est-à-dire, comme en session, plus il s'énerve, plus tu restes calme. D'accord? Prenant en compte que c'est normal qu'il manifeste certaines émotions comme ça, et on voit dans les prochaines semaines comment ça se passe. D'accord? D'accord. Et, tu es en contact avec le père, vous vous entendez, vous vous parlez? Oui, oui, bien sûr. Bien Ok. sûr. Donc ce sera intéressant à travers lui aussi de savoir comment ça se passe dans ces prochaines semaines. D'accord, ok. D'accord? Pas de souci, oui. Tu Ouais. me tiens au courant, et Natalia, et on fait un point dans 4 semaines, ce serait bien, 3, 4 semaines. D'accord. Ok. D'accord? Oui. Cette session, elle reste privée. Tu souhaitais qu'elle soit publique?
Oui, j'aimerais bien. Je pensais que ça peut aider parce qu'un atelier n'est pas seul. J'imagine qu'il y a d'autres. Je connaissais Alors, Autocar. comme j'ai pas son consentement, je vais maintenir la session floutée, d'accord? Et je Ok, il mettrai n'y a pas de simplement souci. une lettre dans le titre, d'accord? D'accord, oui. Bien. Et Natalia, on te laisse, on fait un point dans un mois.